Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour un maquillage de printemps tout frais, on va dire voilà, tout frais, tout simple, plus léger de ce que je peux faire, mais quand même avec des couleurs et surtout avec des produits de mon projet Tenpan. Donc je compte peut-être faire un produit exclusivement avec des produits qui font partie de mon projet de finir du maquillage. Mais là, j'ai voulu quand même utiliser une palette que j'aime beaucoup, c'est la Cat Eyes. Et je voulais vous refaire en fait un maquillage que j'avais déjà fait. Et je me suis dit, voilà, voilà, le mois de mars va passer vite à mon avis. Et puis, je voulais vous montrer ce maquillage qui a pas mal de couleurs, donc très printanier. Donc je vais utiliser cette ligne-là et cette ligne-là. Et également un produit de mon projet Tenpan qui est la palette de chez Revlon. Et je vais prendre le Bordeaux qui est ici. Donc voilà, donc tout mon teint, tout ce que j'ai fait là, c'est que avec des produits de mon projet de terminer du maquillage. J'ai utilisé absolument aucun autre produit de quoi que ce soit. Bon, à part mon mascara à sourcils ou la base à paupières, je vais vous montrer. Mais du coup, je peux vous affirmer même aujourd'hui, alors que la vidéo je l'ai faite il n'y a pas longtemps, que vraiment il y a des choses, je vois vraiment le niveau baisser, hein. Donc vraiment je vous encourage à vous mettre un produit de côté comme ça, puis vous allez voir qu'en fait au final c'est pas si compliqué que ça que de terminer du maquillage. Donc je vais commencer et je vais mettre ma base à paupières. Donc celle-ci elle fait pas partie du projet mais j'ai envie de la terminer. C'est parce qu'il en reste pas beaucoup, c'est la Air Patrol de Benefit. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Smoky de chez Yves Rocher et je vais prendre la teinte Bordeaux qu'il y a dans la palette. Donc je vais vous montrer, voilà. C'est une teinte pas très pigmentée et du coup, c'est l'effet que je voulais en fait. Donc cette teinte là, je vais la mettre en creux et je vais essayer de bien estomper. Donc je vais venir estomper avec un gros pinceau comme ça de chez Sigma, parce que je veux vraiment quelque chose de beaucoup plus léger que ce que je viens de faire en fait. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est très léger. Ensuite, je vais prendre la palette Cat Eyes et je vais prendre le fard Kitten, ici. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile, celui-ci. Voilà, donc c'est très léger, franchement, on voit presque pas, hein. Donc, je vais reprendre cette palette et je vais prendre le fard violet, le Pussycat, ici. Et je vais le mettre aussi en creux de paupière. Et ensuite, je vais venir estomper parce que, voyez, ça fait très coloré, très marqué, mais au final, si vous estompez, ça va tout seul. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau Smoky et je vais prendre la teinte Jungle Love, ici, qui est un violet foncé, mais on voit que c'est un violet, quoi. Et je vais le mettre en coin externe. Donc on peut faire, en fait, je pense qu'on peut faire un maquillage léger avec des teintes pétantes, enfin pétantes. Avec des teintes pastel pétantes, sans forcer, en fait. Ensuite, je vais re-estomper. Je fais ça entre chaque étape en fait. Même si vous ne le voyez pas dans mes autres tutos, je fais que ça en fait. Voilà ce que ça donne. Donc c'est très léger au final. Puis on arrive à voir toutes les couleurs. Donc voilà, c'est pas parce qu'on met des couleurs colorées qu'il faut que ce soit un maquillage forcément flashy. Je vais prendre le Peur, j'hésite en fait entre les deux, mais je vais prendre le irisé et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière.
ensuite, donc j'ai fait quelque chose de vraiment... Ça m'a pas aidé à flouter mes fards de transition parce que j'avais déjà tout flouté. Mais c'est vraiment pour apporter de la lumière pour une fois. Et là, je vais prendre le Kitty Glitter. Ici, qui est un... Bah, c'est des paillettes argentées en fait. Et je vais prendre une petite brume et je vais mouiller mon pinceau. Parce que je trouve que ça me tient mieux avec. Et les petites paillettes, je vais les mettre en coin interne. Donc voilà pour le coin interne. En fait, vous voyez, ça se voit très bien. Hein. Et pour le ras de cils inférieur, je vais prendre une couleur comme ça, marron. C'est un crayon yeux scintillants de chez Sephora et c'est en la teinte que vous voyez sur le packaging en fait. Et il y a des petites paillettes. Donc celui-ci c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai bientôt fini en plus. Et donc dès qu'il sera fini, c'est certain que je me le rachèterai. Ou en tout cas un crayon métallisé marron, j'adore ça en fait. Enfin pour le ras de cils supérieur, je vais prendre le Panthère. Ici, donc je vais mouiller mon pinceau, donc c'est quoi comme couleur? C'est un noir, hein, me semble-t-il, ou un brun très 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 foncé. Il me semble que c'est un noir. Je ne sais plus, mais en tout cas c'est une couleur archi foncée. Et je vais prendre un liner, je vais prendre le liner, puis je vais me faire un liner avec. Ça y est, et je vais passer au mascara, ça je vais le faire hors caméra, et puis après on va passer aux lèvres. Voilà, donc pour le maquillage des yeux. Donc en fait c'était pour vous montrer qu'on peut faire un maquillage frais, coloré, simple, sans avoir à faire de choses de fou en fait. Hein. C'est juste que faut prendre son temps. Moi, pour se maquiller, personnellement je prends mon temps. Donc avant de passer aux lèvres, je vais prendre ce produit de mon projet Tenpan, si je puis dire. Donc c'est une petite palette de contouring de chez Bourjois. Et je vais faire mon contouring avec. Donc je vais prendre le pinceau Zoeva comme ceci. C'est le Face Shape, le 110. C'est une petite pointe comme ça. Je trouve que c'est parfait pour faire le contouring. Donc voilà, donc là j'ai rien estompé, hein, c'est normal. Je vais prendre la palette de blush que vous aurez lors de votre anniversaire si vous avez la carte Sephora Black. Donc désolée pour la lumière, le temps il est horrible, il pleut mais je vous explique même pas, ça m'étonnerait même pas que vous entendiez la pluie. Donc je vais prendre la petite palette comme ça et je vais prendre la teinte rosée puisque je suis partie dans des tons plutôt violets. Donc je vais prendre le petit rosé ici avec un pinceau essence comme ça. En fait là je trouve qu'il n'est pas ultra pigmenté, hein. C'est moi peut-être. On va y aller un petit peu plus. Ouais, il est pas pigmenté. Je vais faire un swatch. Bah regardez, j'ai fait un swatch sur mon doigt. Franchement ça va, hein. Je le pensais beaucoup plus pétard que ça. Il est parfait ce blush, il est vraiment parfait. Je pensais que ça allait être une palette compliquée à utiliser, mais vous voyez, là franchement je suis impressionnée. C'est la première fois que j'utilise le rose en fait. Donc voilà, et je vais estomper bien sûr. Donc je vais prendre un gros pinceau poudre. Hop, de chez Nocibé. Et pour l'highlighter, je vais prendre le petit highlighter qu'il y a dans la palette ici. Vous verrez, il n'est pas très pigmenté en fait. Donc je vais prendre mon pinceau ELF comme ceci, un conique. Avec cet highlighter, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de risque de se tromper. Je vais estomper un petit peu encore. Et puis je vais fixer mon maquillage avec le peu qui me reste. Il n'y en a plus.
Donc ça c'est le make-up fixeur de chez W7, mais moi personnellement je trouve qu'il fixe rien du tout. Alors, il n'y en a plus, il m'a fait des grosses gouttes. Ouais, vous entendez? Ça y est, je viens de le terminer, bon. Ça m'a fait des grosses gouttes sur le visage, donc c'est pas tip top. Avec ce qui reste, je viens faire le dessous ici, sur mon pinceau, puis voilà. Donc comme ça vous aurez vu un petit peu comment je fais mon teint, enfin la moitié tout du moins. Et je vais passer au rouge à lèvres, un que vous avez encore jamais vu. C'est le 910 Shocking Coral de... Enfin, Color Sensationnel de chez Maybelline. Bref, je vais vous montrer la pastille, ce sera plus parlant. C'est un rose pétard de chez Pétard. Alors, j'ai l'impression qu'il ressort orange. Non, il est tellement flashy qu'il ressort orange. Non, il est rose. Hein. Oui. Si un rouge à lèvres ne vous plaît pas parce qu'il est trop flashy, ce qui est mon cas maintenant, je vais prendre un mouchoir parce que là, franchement, ça en fait archi trop. Je fais énormément ça quand un rouge à lèvres me plaît pas. Enfin, me plaît pas. Quand je me sens pas de le porter, en fait, pour une journée, quoi. Et ça rend un rouge à lèvres mat. Vous pouvez même le poudrer si vous voulez que ce soit encore plus mat que ça. Moi, je vais le laisser comme ça. Et ben, je trouve que ça va nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit aparté, pour terminer, je voulais vraiment vous partager la vidéo du make-up de la vie en rose qui a fait également un maquillage orange et vert parce qu'on en a un peu discuté. Elle m'a dit ah c'est génial, je vais en faire un, elle l'a fait. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et je le trouve super. Donc Germaine, si tu passes par là, franchement, bah va voir cette vidéo, je trouve qu'elle a une superbe idée et puis au top quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vous en aurai montré un peu plus en faisant un peu plus mon teint, quelque chose de plus frais, de plus coloré. Voilà, pour changer un peu. J'espère que la lumière ça aura été. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!